En 2023, en France, 208 500 enfants font l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Dans le département de l'Ain, ils sont 928, dont 60% sont placés auprès d'une famille d'accueil et 40% dans un établissement. Parmi ces enfants, 56% de ceux qui ont des frères et sœurs sont séparés d'eux au quotidien. Un enfant sur trois a changé au moins 2 fois d'école au cours des 3 dernières années. 42% n'ont aucune activité extrascolaire. 60% des enfants n'ont été invités à aucun anniversaire pendant l'année. Et 88% des enfants n'ont pas invité de copains pour fêter leur anniversaire. Le point de départ de cette recherche-action, c'est le constat selon lequel 40% des SDF sont des anciens enfants placés. Et lorsqu'on regarde de manière rétrospective les trajectoires des anciens enfants placés, on s'aperçoit que ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent, c'est le fait qu'ils aient du capital social, qu'ils aient des personnes sur qui compter et pour qui ils comptent pendant et après le placement et pendant toute leur trajectoire. Et en fait, le fait d'avoir des personnes sur qui compter et pour qui on compte, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui est rendu possible par un environnement stable, par le fait d'accompagner ce développement, ce maintien de liens. On peut parler de liens sociaux d'attachement au sens de Serge Pogam, qui est un sociologue qui a travaillé sur le sujet. Et donc ça, c'est le point de départ de cette recherche-action. Et nous, donc au laboratoire d'évaluation des politiques publiques et des innovations, ce qu'on fait de manière générale, ce sont des recherches-actions. C'est-à-dire l'objectif, c'est de produire de la connaissance qui soit utile et utilisable. Et donc après, il y a le fait d'être placé. Ça va entraîner un certain nombre de ruptures, le fait de déménager, de changer de lieu de placement, de ne pas forcément avoir le droit de sortir. Et donc c'est à partir de ce constat-là que nous, chercheurs, avec les professionnels, on a co-construit des fiches actions qui visent à développer, maintenir, diversifier les liens sociaux d'attachement des enfants et des jeunes. J'ai fait du théâtre pendant toutes mes années lycée et sachant que j'ai été placée au début de mes années lycée, du coup j'ai continué cette activité qui était une option à mon lycée mais qui débordait sur le mercredi après-midi, donc on peut un peu compter ça comme du temps extrascolaire. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté énormément de bien et d'expression, parce que le théâtre c'est de l'expression. Et même sortir du cadre du foyer et voir d'autres personnes, ça permet de constituer un autre lien que juste les jeunes du foyer, etc. Et ça sort vraiment de ce cadre-là, qui peut parfois être pas étouffant, ce serait pas le terme, mais ça évite qu'on s'emprisonne dedans entièrement et ça nous permet un peu de nous sortir la tête. Ok. Voilà. Et maintenant, tu peux le dire peut-être que ce que tu fais comme étude. Maintenant, je suis en études théâtrales à Paris. C'est pas de la pratique, c'est de la théorie du théâtre. Mais du coup, oui, ma passion s'est transformée en mes futures études et peut-être futurs métiers. J'en suis sûre. C'est sûr, sûr, sûr. Est-ce que tu peux me parler un peu du fait que tu as pu, je sais, aller dormir chez des potes récemment alors qu'avant tu n'avais pas le droit? Avant, vous n'aviez pas le droit? En fait, déjà l'année dernière, j'avais fait une sorte de demande, on va dire. L'année dernière, du coup, ça a été accepté. J'ai pu aller dormir avec des amis, du coup, chez eux pour fêter un sorte d'anniversaire, on va dire. C'était la première fois Ouais, que tu dormais chez un ami? ouais. Et ça s'est refait une autre fois ou pas? Non, pas encore, mais du coup, grâce à cette demande, maintenant, je peux même aller voir mes amis quand on n'a rien à faire. Les rejoindre, passer une après-midi avec eux, alors qu'auparavant ça se faisait pas. Je pouvais pas sortir avec mes amis ni rien. Maintenant, du coup, des fois je sors avec eux. Genre par exemple là, samedi, vu qu'on n'a rien à faire, je vais rejoindre une pote au village. Ok. J'ai jamais fêté mon anniversaire, on va dire, avec tous mes amis. J'ai toujours fêté mon anniversaire en petit comité, que la famille. D'accord. Et là, pour la première fois, il y avait mes amis et on a bien joué. Ok. Moi, j'ai fait mon anniversaire, oui, au 10-55. Ouais. Parce que maintenant, on a le droit de faire nos anniversaires dehors. Enfin, ils ont un budget pour nous. Et pour la première fois cette année, enfin l'année dernière plutôt, pour mon anniversaire de mes 14 ans, je suis allée au 10-55 m'amuser et j'ai invité des amis à moi, Eline et Sean. Ouais. Qui sont des amis qui sont... Au collège.
au collège. Voilà. Et le 10-55, tu racontes un petit peu ce que c'est ? 10-55, c'est un lieu où on peut s'amuser, faire du trampoline, faire du laser game, manger et faire du bowling. Et c'était cool ? Ouais, trop bien. Voilà, donc concrètement, c'est permettre aux enfants de pouvoir organiser leur anniversaire à l'extérieur du foyer dans lequel ils vivent. C'est aussi leur permettre d'être invités chez des copains et d'être autorisés à y aller et de passer de bons moments de partage chez des copains, mais qui ne sont pas ceux du foyer, bien sûr, ou de la famille d'accueil. Et puis c'est aussi un volet très important lorsque malheureusement les enfants confiés ne sont pas avec leurs frères et sœurs, c'est de pouvoir organiser et développer tous ces temps d'échange et de partage entre fratries, voilà, pour préserver ce lien, pour qu'ils puissent continuer à avoir ces temps passés ensemble en attendant de pouvoir être rassemblés. Les jeunes qui participent à une activité extrascolaire dans l'année, ils citent plus de copains, et en fait ils citent plus de copains dans tous les groupes, pas forcément des copains qu'ils ont rencontrés dans les loisirs, mais aussi des copains à l'école, des copains dans le quartier, et donc c'est possiblement lié, parce que souvent les jeunes ils inscrivent plusieurs noms quelque part, mais c'est aussi une hypothèse qu'on fait que si un jeune a plusieurs espaces où il rencontre ses copains, c'est aussi des relations qui vont être plus fortes. Moi, je rejoins beaucoup, c'est l'idée de parler de capital social et de la prise de conscience qui va avec. Enfin, ça m'a ouvert beaucoup de choses sur ce plan-là, sur l'isolement, sur la solitude, sur ces choses-là. Ça a vraiment été, je veux dire, on a pas métamorphosé, le terme est fort, mais enfin, on a vraiment changé le travail depuis 3 ans. On s'ouvre beaucoup plus sur les centres de loisirs, notamment sur les camps, sur les colonies, pas organisés par nous, où les gamins vont dans le monde ordinaire, on va dire, et faire du poney, faire je sais pas quoi, enfin plein de choses. Et beaucoup les anniversaires aussi, ça marche très bien. Et ça a permis aux enfants de rendre des invitations qu'ils avaient reçues et d'être invités en retour. Nous, ce jeu-là, il s'est mis en place. Peut-être chez les petits, ça se fait beaucoup à 7-8 ans. Enfin, peut-être sur un groupe de petits aussi, je crois d'ailleurs. Ce qui m'a impulsée pour le coup au capital social, c'est le souvenir que j'avais en étant petite, avec une petite fille qui était placée et que je voulais inviter chez moi et qui m'avait dit mais non, il faut que j'écrive au juge et c'est trop long et c'est trop compliqué. Donc je crois que ça m'a laissé un souvenir assez important pour que je me rappelle encore. Et je suis devenue éduque, ouais. Et du coup, c'est on a une équipe aussi vachement dynamique et on est parti vraiment sur l'optique difficile n'est pas impossible. Donc on a essayé de se centrer sur les activités un petit peu extrascolaires avec le foot, le rugby, théâtre. Et on voit que quand ils sont petits, c'est nous qui devons impulser parce que ça ne se présente pas de manière naturelle forcément de développer des liens avec des enfants de leur âge. C'est en nous voyant faire, en nous voyant, comme on le disait, discuter avec les parents qui s'autorisent aussi. On peut se parler aussi avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc en essayant d'ancrer ça dès le plus jeune âge, on a espoir que ça puisse perdurer après dans leur vie future. Oui, le dernier élément qu'on a regardé par rapport à cette question, c'est sur le placement avec la fratrie et la perception de la santé mentale par le professionnel. Et donc là, c'est plus de la moitié des pros qui considèrent que la santé mentale du jeune est bonne ou très bonne, quand on prend juste les jeunes qui sont dans le même lieu de placement que toute leur fratrie. Et par contre, c'est moins de 40% dans toutes les autres situations. Donc soit une partie de la fratrie, soit aucun membre de la fratrie, soit lorsque le jeune n'a pas de frères et sœurs, qu'on a mis à part évidemment pour pas fausser les autres. Catherine ? Oui. Alors moi j'ai trouvé un grand intérêt à participer à cette recherche action. Avec une nouvelle manière de travailler, avec des choses concrètes, réfléchies mais aussi concrètes, l'intérêt d'être associé entre base et direction, et puis avec au cœur de la recherche l'enfant. Donc nous, au niveau de la mise en œuvre des fiches actions sur le service ASE de Bourg, on a mis en œuvre à partir de juillet 2023 2 fiches actions. Du coup, la première, c'était sur les temps de fratrie privilégiés. Donc, il y a 44 enfants environ qui ont bénéficié de ces fiches actions, avec 8 journées, avec des retrouvailles régulières une fois par vacances, scolaires à peu près, 1 à 2 fois. Et du coup, l'intérêt, c'est le partage d'activités communes, de moments informels, et puis de se
se rencontrer régulièrement, même si on est dans des lieux d'accueil différents. Le bénéfice, en tout cas, on a des retours très positifs des enfants qui sont en attente. On a des retours d'enfants qui sont dans les mêmes lieux d'accueil qui ne bénéficient pas de l'action, qui sont en demande de pouvoir participer. Vraiment, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Voilà. C'est des moments très agréables, très attendus. Ça demande de l'organisation, mais finalement, il y a du bénéfice derrière. Donc, pour nous, c'est positif et on souhaite maintenir. Et puis maintenant qu'on a un budget qui est alloué, on en est content. Merci. Je peux raconter le fait que l'ancienneté que tu as sur les albums photos et puis... Ouais. Eh ben, l'album photo, on a 30 et quelques années d'album de recul en photo de la vie du groupe, de toutes les activités qu'on a fait à droite à gauche. Et ça sert de soutien très fort à, par exemple, des anciens qui repassent 10 ans après, 15 ans après, et qui viennent prendre des nouvelles, donner de leurs nouvelles. Et regarder les photos, c'est toujours un support, et notamment les collègues qui n'étaient pas là il y a 15 ans, parce que tout le monde n'est pas vieux comme moi à la maison d'enfance, et heureusement, et ça leur fait un soutien. Il y en a, ils sont revenus chercher, ça a servi aussi pour un petit, Picabé, je l'appelais à l'époque, mais c'était pas son prénom, parce qu'il adorait les Pikachu, il n'arrivait pas à prononcer Pikachu, il disait Picabé, alors c'est devenu son surnom, Kevin il s'appelle. Et Kevin, il est revenu, il avait 17-18 ans, et il est revenu, en fait, il recherchait les enfants. Et heureusement, parce que moi, je n'ai pas la mémoire, moi, j'ai vu passer beaucoup d'enfants. Mais avec l'album photo, comme ils sont annotés, il y a les noms dessus, il y a les lieux et tout, il a pu retrouver tout ce qu'on avait fait, et on a pu retrouver des noms d'enfants, recomposés avec sa mémoire, la mienne, recomposer les noms de famille, et chercher dans l'annuaire ensemble. Et il est reparti avec quelques noms d'enfants pour pouvoir reprendre contact après. Voilà. Et puis, une autre petite fille, dont le grand frère était là 10 ans avant. Donc pareil, on a cherché dans l'album et on a regardé ça. Et c'était marrant. Moi, ça me rappelait plein de souvenirs. Du coup, je pouvais lui donner de la matière, des petits souvenirs précis du frangin, qui était un petit garçon très en forme et qui n'hésitait pas devant les bêtises, qui faisait du trafic de chaussures de foot avec un copain au Diteb. Voilà, des petits souvenirs que j'ai pu raconter comme ça. Elle était très friande de tout ça, parce que ce frère, c'est un demi-frère, demi-frère. J'ai jamais vu des frères à moitié, mais et elle l'a quasiment pas vécu avec, quoi. Elle le connaît comme ça, voilà. Mais elle était très preneuse, évidemment, de petits détails sur son enfance. Voilà, ces albums photos qui sont, à mon avis, essentiels. Il faudrait qu'il y en ait dans tous les groupes. Voilà, moi, ce que j'en ai retenu, en fait, c'est que c'était important que nos enfants, enfin, quand je dis nos enfants, les enfants placés, puissent s'ouvrir sur l'extérieur et non pas rester centrés autour des potes, parce que je me rends compte que le petit que je garde, moi, tous ses potes, enfin l'essentiel de ses potes sont des enfants placés. Et moi, ce que j'ai retenu du capital social, c'est qu'il fallait justement qu'ils s'ouvrent sur l'extérieur. Donc du coup, on a reçu des potes à la maison, ils sont venus dormir à la maison, et là c'est pareil, hein, on en discutait encore. Voilà, moi je me suis autorisée, en fait, hein, sans demander l'accord qu'il fallait. Bon, j'ai été transgressive, hein, tant pis. Mais j'ai accueilli des potes à la maison, ils sont venus dormir à la maison. Il a été dormir chez des potes aussi. Alors, ce n'était pas forcément les mêmes. Hein. Il a été dormir chez des potes, il a invité d'autres potes, mais en fait, il s'ouvre quand même sur l'extérieur. Mais voilà, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ces relations-là, elles sont de courte durée, je dirais. Alors peut-être que c'est en adéquation avec son âge, hein. C'est un petit ado, là, il est au collège, donc peut-être qu'il a besoin de se faire plein de petits potes pour un temps, puis qu'à la fin, il se retrouvera avec tous ses potes. Ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi, j'en suis là. Donc... on visite, on fait beaucoup de musées, du théâtre, dès que je peux l'inscrire quelque part. Voilà, moi je lui donne les moyens de faire. Après, ils s'en... Comment j'allais dire, ils s'en imprègnent ou pas, je ne sais pas encore. Et j'ai fait un poney qui est dans un champ quand c'est l'automne. Tu fais du poney, toi ? Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans cette activité ? Quand je monte ou à poney ou à cheval, ou quand je regarde les poneys. Et tu t'es fait des copains là-bas ? Oui. Je me suis fait un copain.
Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Il m'aide à régler les étriers, il m'aide à mettre la selle, il m'aide à curer. Et voilà. Est-ce que tu t'es fait des copains là-bas? Que un. Il s'appelle comment? Il s'appelle Samy. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Parce qu'on fait plein de choses ensemble. Comme quoi? On joue. Voilà, quand on joue. Quand on est au temps libre, on joue ensemble. Et les autres, ils sont sympas? Oui. Et là, il y a un goal. Ouais. Là, c'est l'équipe. Là, c'est un autre adversaire qui essaie de tirer au goal. Qui a raté parce que lui, il l'a arrêté. Et là, c'est l'autre goal de l'autre corps. Et toi, t'es où? Je suis là. Je suis là. Et mon pote est là. Samy est là. Et moi, je suis là. Samy est là et toi, t'es là. Ouais, Samy est là et moi, je suis là.